Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire, ça y est, nous sommes au mois de mai, nos émotions pour la semaine du 1er au 8 mai 2023. Donc, toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Évidemment, si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les trois sons. Gardez votre libre arbitre, évidemment, vous savez que ce n'est pas une science exacte, ne prenez que ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle des guides de lumière, que j'aime beaucoup, je le tire tous les jours sur TikTok et je l'aime vraiment beaucoup. Évidemment, mon oracle de la lune, incontournable. Il y aura, après l'oracle de la lune, un petit tirage breloque. Et pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Voilà. Allez, on est parti. Alors, si vous avez été attiré par le son grave, le petit oracle des guides de lumière nous dit retrouve de la joie, pardon. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Bon, le conseil, c'est de retrouver évidemment la joie, mais ça veut dire peut-être de mettre un peu de légèreté. Est-ce que vous prenez un peu trop tout au sérieux cette semaine ? Revenez un peu dans la légèreté, hein. Attention à ça. Rien n'est aussi grave que cela peut paraître. Enfin, il peut y avoir des choses graves, évidemment, mais bien souvent, si on regarde, si on met un tout petit peu de légèreté dans tout ça, ça peut améliorer les choses. Alors, on a quoi ? De l'inattendu. Ouh, super. Ensuite, le discernement et l'épanouissement. Ok, bon, c'est plutôt un beau tirage, hein. Alors peut-être que cet inattendu va vous faire atterrir et faire preuve de discernement. Et du coup, vous allez vous sentir 1000 fois plus épanoui. Si vous vous regardez bien, voilà. Elle est magnifique cette carte, hein. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vous allez vous peut-être prendre conscience, par un événement ou peu importe, que finalement, oui, effectivement, vous pouvez mettre un peu de légèreté dans votre vie, il y a des belles choses qui arrivent à vous, d'accord ? Donc faire preuve de discernement. Vous retirez ce brouillard de la tête pour arriver, évidemment, à votre épanouissement. C'est plutôt sympa, ça, comme tirage, je trouve. Qu'en pensez-vous ? Alors, excusez-moi, j'ai toujours le rhume, hein, comme d'habitude. Alors, je vais vous dire l'inattendu, ce qu'il dit. Ça vous aidera un petit peu. En dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Ensuite, faire preuve de discernement vous dit faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Oui, voilà, vous voyez, ça peut être, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est une joie, est-ce que c'est une tristesse, pas partir tout de suite dans des schémas gravissimes, d'accord ? Et on atteint l'épanouissement quand même, hein, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès, fêtez vos victoires. Je m'épanouis avec joie, tiens, ça revient. Et je ne ressens aucune peur. Je m'épanouis avec joie. Et là, on a retrouvé de la joie. Bon, vous voyez, il n'y a pas de hasard comme d'habitude, hein. C'est quand même toujours assez clair et impressionnant, moi, je trouve. Allez, mes breloques. Pour les sons graves. Allez. Pour les sons graves, est-ce qu'on a un complément d'information pour les... Oui.
Il n'y a pas énormément de choses, mais il y en a. Alors, expression égaux, on a la pastèque qui va nous parler de l'été. Acquisition argent, le double triangle. Idée communication, la flèche de Cupidon. Famille foyer, namasté. Et le cœur enlacé dans voyage et philosophie. J'adore ma flèche de Cupidon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? Alors, la pastèque, elle nous parle de l'été, d'accord? De mettre du soleil dans ses expressions et dans son ego. Vous voyez, ça correspond à la joie, hein. Mettre un peu de légèreté, de soleil. Vous savez, comme, bah voilà, en été, on s'habille légèrement, on mange des glaces, voilà. Donc, ils mettent de la légèreté. J'ai peut-être un peu surélevé, que vous voyez mieux les breloques. Acquisition et argent, vous avez le double triangle qui vous parle de mettre de l'équilibre. Tiens, non. Qui vous parle de mettre de l'équilibre entre le masculin et le féminin. D'accord? Ne soyez pas trop sensible ou trop dur dans ce que vous souhaitez pécuniairement, je vais le dire comme ça. D'accord? Ne vous dites pas, alors ne vous serrez pas trop la ceinture ou ne dépensez pas trop. Ça peut vouloir dire ça aussi. Idée et communication, c'est donc la flèche de Cupidon, hein, qui nous parle d'amour et de sentiments. Ayez confiance en vos idées. Ayez de l'amour pour vos communications. Encore une fois, hein, c'est vraiment, vous vous jugez, vous êtes très dur avec vous. Famille et foyer, on a namasté. Tous les matins, n'hésitez pas à vous souhaiter le bon jour. Namasté, ça veut dire, c'est un salut et tout ça, mais c'est aussi se donner le bon jour, s'autoriser à vivre le bon jour. D'accord? Et voyage et philosophie, vous avez le double cœur, enlacé, qui vous parle d'amour, de sentiments, d'émotions envers les proches et soi-même. Donc peut-être que votre voyage philosophique à faire cette semaine, c'est à être un peu plus doux ou douce avec vous, un peu plus léger ou légère, et y mettre un tout petit peu plus de joie. Est-ce que tout est si grave que ce que vous mettez dans vos énergies? D'accord? Donc d'y mettre un peu de légèreté cette semaine. Voilà le message pour vous, les sons graves. On va regarder ce que dit votre sentimental. Allez, youp. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental des sons graves? On nous dit quoi? Se donner la permission d'une nouvelle rencontre pour un nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Eh ben dites donc, c'est peut-être ça l'inattendu pour vous là. Waouh, waouh, waouh. Peut-être que si vous mettez plus de joie dans votre vie, la personne juste et bonne va s'autoriser à se dévoiler ou à se déclarer. Quand même, autorisez-vous, donnez-vous la permission. Laissez ce feu vert agir. Pour cette nouvelle rencontre, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Qui vous crée un nouveau départ. Non mais franchement, waouh. Bah dites donc, vous avez un tirage. Il y a beaucoup de sensualité dans cette rencontre, hein. Mettez-y de l'espoir, hein. Purée, vous avez un super tirage, les sons graves, hein. Waouh. Eh ben bravo, hein. Alors, mettez de la joie, hein. Si vous voulez votre épanouissement, mettez-y de la joie. Allez, les sons médiums. Ah bah vous aussi. Regardez-moi ça. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues, et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations, avec moins d'affinité, se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Ah bah décidément, vous aussi c'est avec joie et c'est des nouvelles rencontres, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? L'avidité, d'accord? Ne créez pas le manque par vos pensées. Le nouveau commencement, hallucinant, hallucinant. Et c'est le chemin. Waouh, 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 waouh. Mais quel beau tirage cette semaine. Donc, ne créez pas le manque par vos pensées, hein, parce que le nouveau commencement arrive à vous, vous voyez, avec de nouvelles rencontres, hein, et ce sera un très beau chemin pour vous.
Waouh. Eh ben dis donc. Alors que dit le nouveau commencement? Non, je vais vous lire l'avidité, on me demande de le faire, donc je le fais. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile, la prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Et on a le nouveau commencement, hein, cette porte qui s'ouvre hein, vers... vous voyez, on a la grisaille ici et le vert si on traverse la porte. Hein. Cette lune vous offre un nouveau départ. Hein. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Et bien vous aussi, on a rencontre avec joie et là, nouvelles aventures avec joie. Ici. Non mais je rêve. Et le chemin, qui est une magnifique carte, évidemment, vous le savez. Hein. La voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Ouvert ou ouverte, hein, évidemment. Ben voyons. Ben, je sais pas ce qui se passe dans ce début de mai. Hein. Est-ce que c'est le soleil qui nous met en joie? Mais franchement... Allez, pour les sons médiums, est-ce que je peux avoir les breloques? Message pour les sons médiums. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Oh. Mais ce sont des belles. Waouh, waouh, waouh. Donc, on a entre famille et foyer et amour et création la chouette. Ensuite, on a la grenouille sur santé, travail et la main de Fatma. Et la chauve-souris sur le domaine. C'est presque dans tous les domaines parce qu'elle est presque au centre. Ok, alors, on va commencer par la chouette. J'adore, vous savez, j'en fais collection. Qui vous parle de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, de voir ce que les autres ne voient pas. De transition et de changement important. Vous voyez cette nouvelle porte, ce nouveau commencement et ce nouveau chemin. On vous le dit bien avec la chouette, hein, c'est dans l'amour et création et dans la famille et foyer. Il y a un changement important, une transition. Pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Ensuite, dans la santé et le travail, on a la grenouille qui nous parle de transformation puissante. Allez donc, on vous en rajoute une couche. Prêt à franchir une nouvelle étape. Votre véritable moi va ressurgir. Si ça, c'est pas cohérent, je vois pas. Hein. Parce que là, vous voyez bien, à la limite, vous pourriez penser que les cartes, je les choisis. Mais là, les breloques, je les lance devant vous. Donc c'est quand même hallucinant. Ça correspond exactement à ce qu'on vous a dit avec le nouveau commencement et le chemin. Donc, on vous parle de transformation puissante, vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape et votre véritable moi va ressurgir. Et vous avez la main de Fatma, qui est une protection et un porte-bonheur, rien que ça, quand même. Hein. Les sons médiums, si je m'écoutais, j'aimerais bien tirer le son médium. Hein. Enfin, je m'écoute, mais faut que j'ai oublié ce que disent les sons, sinon ça marche pas. Et donc, dans la sexualité et la transformation, vous avez la chauve-souris qui vous parle de bonheur, de longévité, de prospérité et de passer de l'ego au cœur. Donc, agissez. Vous voyez l'avidité qui était ressortie tout à l'heure en première carte. Hein. Voilà. Donc, arrêtez de penser avec votre ego, pensez avec votre cœur. Et ici, là, waouh, vous avez un sacré tirage. C'est que de la longévité, de la prospérité, du bonheur, un nouveau commencement. Bravo. Je vous le souhaite, hein, en tout cas. Allez, mes petits sons aigus, qu'est-ce qu'on a pour vous? Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Bon, alors vous avez fait des expériences, mais on vous dit de vous en souvenir parce que vous avez réussi. Donc on vous demande de rester dans le positif de vos expériences. Intégrer ce que ça vous a apporté. Même les expériences tristes, hein, elles nous apportent parfois le fait de savoir qu'on est capable de se débrouiller seul,
savoir que malgré tout, on avance. Voilà. Dans toute expérience, il y a du yin et du yang, de la lumière et des ténèbres. D'accord? Donc là, on vous demande de plutôt aller chercher si ces épreuves, elles peuvent vous apporter du positif et d'accueillir la joie et de nettoyer la tristesse. D'accord? C'est un petit travail à faire. Ensuite, avec l'oracle de la lune, on a quoi? Ben oui, vous êtes éclairé par le guerrier de lumière, évidemment. C'est pour ça que vous avez la puissance. Waouh, mais quel tirage! Qui amène à l'amour de soi. Ouais, ce travail, vous allez le faire, mais ça va vous éclairer le chemin, quoi. Vous allez vous dire, mais oui, en fait, je suis beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ce que je pensais. J'ai quand même fait ci, ça, j'ai réussi ci, ça. Et donc, vous allez nettoyer les tristesses et garder que le bon, que la joie. Alors, le guerrier de lumière vous parle de quoi? Waouh, on a des beaux tirages cette semaine. C'est impressionnant, hein. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir. Vous voyez, on a la puissance juste derrière, hein, que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez-vous de la protection de quelqu'un. Offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Qu'en tires-tu de positif? Voilà. Waouh. Ensuite, la puissance nous dit: assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs, moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie, forte en énergie ancestrale. Ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Waouh. Ça va vous ouvrir des opportunités, le fait de travailler sur, d'intégrer les leçons de vie, ce que vous avez appris jusque-là. Et un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. C'est ce que je vous disais au départ, hein. Dans vos leçons de vie, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez réussi beaucoup plus que ce que vous en avez retenu. D'où l'importance d'intégrer vos leçons de vie d'abord, avant de commencer cette semaine. D'accord? Allez, ma petite planche de breloque. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je demande les messages pour les sons aigus. Pour les sons aigus. Allez, hop. Ah, j'ai pas grand-chose. Waouh. Hallucinant quand même, hein. Alors, oui, j'ai senti dans ma main qu'il n'y avait pas énormément de mots. Mais regardez, en plein milieu, vous avez en plein centre, dans tous les domaines, la montgolfière, la petite fée clochette dans l'étoile et l'imagination dans la santé et le travail. D'accord? Donc, dans création et amour, on a la petite fée clochette qui est dans son étoile, qui nous parle de guide dans la nuit, de protection de vos rêves. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait le guide. Non mais franchement, protection de vos rêves. Donc si vous rêvez de quelque chose, c'est faisable, puisque c'est protégé. D'accord? Et dans la santé et le travail, vous êtes capable de tout imaginer. Et on vous demande de tout imaginer. D'accord? De mettre en place les plus belles choses que vous puissiez imaginer. De les mettre dans votre réalité, en fait. Ok? Et ensuite, les sons, pas les sons, pardon, en plein centre. Excusez-moi, mais je suis en train de me dire que peut-être je n'ai pas fait le sentimental des sons médiums. Je le ferai après, je ferai les deux. Vous voyez, guidance bienveillante, elle manque toujours un peu de tête, hein. Prendre de la hauteur sur toutes les situations, aller au gré du vent et se laisser porter. D'accord? Donc on apprend ses leçons de vie, on imagine son futur et après on laisse notre guerrier de lumière nous amener sur la bonne voie. D'accord? Waouh, quel beau tirage, dites donc, c'est super cohérent.
C'est super cohérent. Allez. Donc je regarde pour vous les sons aigus pour le sentimental. Non, je crois que je l'ai fait, je ne sais plus. Allez. Allez, le sentimental. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il ne devait pas se faire. Donc je ne le ferai pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Je ne sais pas. Allez, 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 pour les sons aigus. Ah, ça saute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler? Oui. Et une dernière. Ça saute pour vous les sons aigus, hein, dites donc. Wow. Ok. On a quoi? La solitude, la réconciliation dans la bonté. Alors ça peut être ça aussi pour certains et certaines, c'est de raccommoder votre cœur. Il va y avoir plus de communication, de concrétisation, elle arrive. Hein. Mais il faut que vous procédiez à l'oubli, voyez? Intègre tes leçons de vie. Oubliez ce dont vous n'avez pas besoin pour la prochaine étape, si vous voulez, que pouvoir raccommoder ce cœur, sentimentalement. Soyez gentil ou gentille avec vous-même. Faites ce travail. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, un amour de soi absolu est nécessaire. Ça correspond au sentimental aussi, hein, d'accord? Donc cette semaine, il va falloir vraiment travailler sur l'amour de vous, sur intégrer les leçons de vie que vous avez traversées et vous réouvrir plus tard. Mais pour l'instant, il y a un vrai travail à faire. Voilà mes amis, j'espère qu'en tout cas, vous avez quand même de très 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 beaux tirages. Donc je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.